Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 63e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le dimanche 6 août et je suis parti d'Ourdanis pour me rendre jusqu'à Pampelune pour un total de 17 km. Alors, la journée d'hier a commencé par mon réveil sur mon lieu de bivouac. Je me suis réveillé extrêmement tôt et j'avais replié ma tente très tôt, histoire de déranger personne. Et du coup, je me suis mis en route, je me suis mis à marcher avant 7 heures du matin et je n'avais pas vraiment de plan. Si ce n'est qu'il y a quand même une idée qui me trottait dans la tête, c'était de me dire que j'allais devoir affronter une de mes zones d'inconfort, puisque c'est un principe j'applique à ma vie quotidienne en permanence. Quand je ne suis pas confortable dans une situation, eh bien je l'affronte. Et ensuite, je remarque que c'était pas si mal que ça et j'apprends au passage. Alors, je vous avais dit que quand je m'étais retrouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne m'étais pas senti à l'aise de me rendre au refuge de pèlerins où il y avait beaucoup de monde, beaucoup trop de monde pour moi qui avait quand même passé pas mal de temps dans la nature à bivouaquer et ça avait été un petit peu trop en un coup pour moi. Ceci dit, je suis très content de l'avoir fait, comme je vous l'ai dit, puisque ça m'a permis de profiter de cette expérience du refuge en altitude. Donc je regrette absolument pas. Je vais même dire que c'était probablement une bonne intuition que de ne pas aller à ce refuge. Après tout, je savais très bien qu'une fois en Espagne, j'aurais toutes les opportunités du monde, voire presque l'obligation de passer par les auberges. Donc au final, c'était un très bon calcul, je trouve. Mais hier, je me suis dit qu'il ne fallait pas traîner et que je devais essayer de me créer une opportunité d'aller essayer une auberge de pèlerin pour voir un peu ce que c'était, puisque je n'en avais pas encore fait depuis le début de mon pèlerinage. Du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai réservé dans une auberge de pèlerins. J'ai réservé à Pampelune, qui était pas loin de là où je me trouvais au matin, puisque Pampelune est quand même une ville qui méritait le coup de s'arrêter, qui méritait d'être visitée. J'ai donc décidé de prendre une auberge à Pampelune. Alors, cette marche, elle était vraiment tranquille, hein. C'était 17 km, donc j'ai vraiment marché à mon aise. C'était une très belle marche. Quelques kilomètres avant d'arriver à Pampelune, je suis passé par un petit village et à partir de ce petit village, c'était assez génial. Il y avait des coquilles Saint-Jacques et des flèches partout, mais genre des coquilles Saint-Jacques incrustées dans le sol, des grands signes au sol bleu et jaune avec la coquille Saint-Jacques et des flèches. Il y avait un tracé pour les pèlerins qui était plus marqué que tout ce que j'avais vu jusqu'à aujourd'hui. On était bien loin du petit drapeau bleu et jaune ou du petit drapeau blanc et rouge des GR comme j'avais croisé en France, qui était déjà pas mal du tout, hein. Mais là, ça donnait vraiment l'impression d'être sur le chemin de Saint-Jacques, que le chemin qui passait là était dédié aux pèlerins, que les villes elles-mêmes vivaient un petit peu pour les pèlerins. C'est l'impression du moins que ça donne. Donc quand on passe par ce genre de village et qu'on voit ces énormes tracés dans tous les sens qui nous indiquent la direction, c'est une sensation plutôt agréable et on ne peut pas se tromper. Je veux dire, on peut vraiment pas se tromper. À chaque intersection, il y a un grand signe au sol, il y a des flèches, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas se perdre. C'est vraiment très agréable, on a vraiment l'impression d'être sur la bonne voie. Donc je me suis rendu à Pampelune et du coup, comme c'était une petite marche, j'ai beau avoir marché vraiment doucement et avoir pris mon temps, je suis arrivé à Pampelune qu'il était 11h30. Du coup, j'en ai profité pour aller faire des courses. Aussi simple que ça, j'ai été faire des courses de ravitaillement. Et puis j'ai été attendre à l'auberge que la personne responsable de l'accueil se présente. Une fois qu'elle est arrivée, on m'a présenté un petit peu l'auberge. Donc le principe, c'est que donc vous arrivez dans une petite pièce à l'entrée, vous avez une salle à manger commune avec un petit coin salon. Ensuite, vous passez une porte, il y a des machines à laver, vous avez les WC et les douches. Vous passez encore une autre porte et vous avez les dortoirs. Alors là, on a, je pense, une trentaine de lits. En lits superposés, mais vraiment c'était beau. C'était des lits, comment dire, presque incrustés dans le mur, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était des meubles assez bien faits, où on a vraiment l'impression d'avoir son petit cocon, chacun à soi, avec des petits rideaux pour fermer. Donc on est loin de ce qu'on peut imaginer de certains dortoirs qu'on a pu voir dans des reportages sur Compostelle ou dans des films, où on a ces lits un peu militaires, voilà, ces lits de campement militaire. Là, on en était loin, c'était un mélange d'hôtel et d'auberge. Franchement, c'était assez beau. Et je dois dire que pour avoir fait un ou deux hôtels sur le trajet, c'est beaucoup plus confortable. Alors attention, je vais y revenir après, il y a des côtés négatifs pour moi
Enfin, vraiment, c'est personnel du coup, mais c'est bien pensé pour les pèlerins. Vous avez un endroit où mettre vos chaussures, vous avez des cordes à linge à l'extérieur. Tout est pensé pour le pèlerin. Chaque lit a sa propre prise, sa prise secteur individuelle pour faire charger par exemple son téléphone sur son lit. Il y a des petites lampes individuelles pour pouvoir lire quand on est sur son lit. On peut tirer le rideau pour avoir un petit peu d'intimité. On a des petits casiers près des lits où vous pouvez mettre votre sac à dos. Donc c'est des gros casiers même en dessous des lits. Vous pouvez mettre votre sac à dos avec une clé. Donc vous pouvez vraiment mettre en sécurité vos affaires puis aller vous balader, visiter la ville. Donc c'était assez génial. Donc je me suis installé là-bas, j'ai pris une douche évidemment, j'ai fait tourner une machine, j'ai mis sécher mon linge, j'ai fait sécher ma tente du coup, puisqu'il y avait pas mal d'humidité sur ma tente suite à mon dernier bivouac. Et puis j'ai été visiter Pampelune. Alors Pampelune, c'est vraiment une très jolie ville. Ça mérite le coup d'être visité quand on est sur place. J'ai été sidéré par contre par le nombre de bars qu'il y a à Pampelune. Mais voilà, ça c'est juste une anecdote en passant. Il y a tous les commerces possibles et imaginables. Il y a des petits shops d'alimentation quasiment à tous les coins de rue. Si vous voulez une glace, une petite boisson fraîche ou un petit peu de nourriture, des fruits, tout ce que vous voulez. Il y a tout, il y a absolument tout. C'est une ville dont le centre-ville est à l'intérieur d'anciennes fortifications. C'est vraiment très beau à voir. Si vous n'avez pas peur de marcher et de faire des dénivelés, c'est vraiment une très belle ville à visiter. Donc j'ai passé l'après-midi, une fois que je m'étais bien installé, une fois que j'avais mis charger mes batteries aussi, puisque du coup, après, donc j'ai fait 2 nuits de bivouac. Bon, une c'était le refuge et l'autre c'était une nuit de bivouac. Ben, c'était l'occasion de recharger un petit peu mes batteries. Une fois que ça s'était fait, j'étais me balader dans la ville. Et puis je suis revenu au refuge et je me suis dirigé vers mon lit. J'avais le lit numéro 20, j'avais un lit en hauteur. Je vois une dame qui est occupée à mettre ses affaires sur le lit du dessous. Et je me suis approché, prêt à lui dire bonjour. Et à ma plus grande surprise, il s'agissait de Lorraine. Alors Lorraine, pour ceux qui ont suivi les vidéos, c'est cette Québécoise que j'ai rencontrée le jour où je suis parti de Trescois, quand je me suis rendu à la chapelle Soyarts. J'avais ralenti, je m'étais mis à son niveau, je vous ai dit, elle marchait doucement, mais elle s'arrêtait jamais. À chaque fois que je passais, elle avait l'impression qu'on se recroiserait jamais. On s'était recroisé la journée que j'avais passée à la chapelle Soyarts. J'étais resté toute la journée sur le plateau, j'étais devant elle évidemment. Du coup, c'est elle qui est arrivée sur le plateau, qui m'a vu, on a discuté. Et puis on s'était plus revu, elle croyait que j'étais bien devant elle. Et au final, eh bien, elle m'a rejoint dans cette auberge. Donc c'était vraiment un plaisir de la recroiser. Je pense que c'était réciproquement partagé. Donc on a un peu papoté. Voilà. Ensuite, on a été chacun faire nos petites balades. J'en ai profité pour faire ma vidéo du compte rendu de la veille. D'ailleurs, j'étais sur un des remparts de la ville de Pampelune. Et puis au soir, j'ai revu Lorraine, et là on a discuté pendant quelques heures, c'était vraiment sympathique. L'expérience du dortoir, bon, je vous ai dit tous les points positifs par rapport à l'hôtel, hein. Je vous ai dit c'est bien pensé pour les pèlerins, machine à laver, des cordes pour sécher le linge, un endroit pour mettre les chaussures, tout ça c'est génial. Maintenant, ce qui m'a le moins plu dans cette histoire de dortoir, eh bien écoutez, il y a plein de types de pèlerins différents et on a chacun nos horaires et nos habitudes. Il y a des pèlerins qui arrivent et à 17h30, ils se mettent au lit. Certains regardent des séries télé, d'autres essaient même de dormir. Vous avez un petit peu cette impression que vous risquez de les déranger. Voilà, donc vous perdez un petit peu cet avantage du bivouac et du camping. Vous êtes totalement libre de faire le bruit que vous voulez, vous bougez comme vous voulez. Là, vous avez vraiment l'impression que vous dérangez les gens. Et alors, je ne vous parle même pas d'une fois qu'il est 21h30 passé, puisque là, tout le monde est au lit. Vraiment, tout le monde est au lit. Et comme j'étais sur un lit superposé, en plus, ça faisait du bruit quand je montais sur le lit. J'avais peur de déranger Lorraine, mais aussi les autres. Du coup, à un moment, début de soirée, là, vers 21h, 22h, allez, je me suis mis sur mon lit, j'ai lu un petit peu, et puis je me suis senti un petit peu prisonnier. Il n'y avait pas un bruit, tout le monde essayait de dormir, et j'aimais pas cette sensation. J'avais l'impression que si je descendais de mon lit, j'allais déranger quelqu'un, et puis au final, j'ai pas pu m'en empêcher, j'arrivais pas à dormir, j'avais pas envie de dormir, il était trop tôt. Pour moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller coucher vers 11h30, minuit. Donc je suis descendu en faisant le moins de bruit possible et j'étais faire une dernière balade dans Pampelune le soir, c'était vraiment très agréable. Ensuite je suis revenu, je me suis remis au lit vers 23h
Et là, le concours de ronfleurs avait commencé. Ah oui, ce fameux concours de ronfleurs, tous ceux qui se sont intéressés à Compostelle ou qui ont déjà fait Compostelle l'ont vécu ou ont entendu parler. Ben oui, quand on se retrouve dans un dortoir avec 30 personnes, il y a au moins deux trois bons ronfleurs là-dedans. Et ça fait du bruit, ça fait du bruit. Donc moi perso, j'ai sorti mes écouteurs, j'ai une paire de boules Kies avec, on m'avait conseillé, je l'avais prise avec, mais je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai mis de la musique et je me suis endormi avec un petit peu de musique parce que c'était vraiment compliqué de s'endormir, ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Voilà, en soi, c'était une bonne expérience. Il y a juste pour moi ce petit côté, vous n'avez pas votre côté vie privée, vous avez peur de déranger les gens. Et voilà, pour moi, ça me faisait perdre un petit peu de cette liberté que j'avais tellement appréciée lors du camping et du bivouac. Euh, voilà, les gens sont un petit peu chacun pour soi, je trouve aussi. On pourrait s'imaginer que dans une auberge où il y a autant de gens qui sont sur Compostelle, que les gens discutent, échangent, au final, je crois que à l'heure de rush, j'ai vu dans le petit salon 3-4 personnes qui discutaient ensemble, sinon tous les autres, ils mettaient leurs affaires, ils allaient prendre une douche, ils se mettaient sur leur lit, et bon, j'en ai vu beaucoup, voilà, ils sortaient le smartphone, ils se mettaient sur leur smartphone, chacun dans leur coin, et ils regardaient des séries télé, ou ils chattaient, enfin, il n'y a rien de mal à ça, bien sûr, mais je veux dire, il y a pas vraiment une synergie entre ces gens, il n'y avait pas l'air d'avoir une volonté d'échanger les uns avec les autres. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, comme je vous ai dit, une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait, je recommencerai plus que certainement. Au final, j'ai pas si mal dormi que ça. En fait, j'ai pas moins bien dormi que dans la tente. Bon, je préfère la tente, mais j'ai pas moins bien dormi que dans la tente. Euh, quoi dire de plus? Ben, je pense que c'est un petit peu tout, hein. La visite, l'auberge, la petite marche, la re-rencontre avec Lorraine qui m'a fait très très plaisir. Et voilà, c'était une très très belle journée de bonheur sur les chemins de Compostelle, ben, comme chaque jour. Et donc du coup, ce matin, je me suis réveillé dans cette auberge et j'ai attendu les premiers mouvements des autres pèlerins avant de me mettre en route parce que moi, je me réveille à 5h20, grand maximum, quasiment chaque matin. Et voilà, j'avais pas envie de déranger, donc je suis resté un petit peu sur mon lit et dès que j'ai senti que ça bougeait un petit peu, je me suis mis en route. Et du coup, je suis parti extrêmement tôt aujourd'hui. Mais la suite de la journée d'aujourd'hui, bien sûr, je vous la raconterai avec grand plaisir, mais je vous la raconterai demain. Ceci étant dit, je vais tous bien évidemment vous souhaiter une très belle fin de journée et comme d'habitude, je vous souhaite un très bon chemin.